Voilà, nous voulons partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. Je voudrais parler de quelque chose, je suis pratiquement sûr que je n'aurai pas le temps de tout toucher. Mais le Saint-Esprit va développer ces choses dans vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Et nous trouvons déjà notre texte de base dans l'évangile de Luc, au chapitre 11. Je voudrais parler de 5 raisons pour lesquelles nous devons prier. Alléluia. Vous savez, la prière est quelque chose qui débloque, qui dépasse. Je me suis rendu compte que la prière va transformer votre vie. Alléluia. La prière amène des choses qui avaient été prévues à être imprévues. Et des choses qui n'étaient pas prévues à devenir prévues. Alléluia. Alléluia. La prière déplace les lignes et les montagnes. La Bible dit ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 11, le verset 1er. La Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, il va donner une parabole qui va expliquer pourquoi, encore en fait, l'importance de la prière. Mais, voyez, Jésus a manifesté beaucoup de choses. Il est allé de lieu en lieu pour aller annoncer l'évangile. Il a accompli un ministère extraordinaire. Mais les disciples ont été impactés par la qualité de la prière. Ils se sont rendus compte que Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. Les disciples n'ont pas dit, Seigneur, enseigne-nous comment faire des prodiges. Ils ont compris que le prodige ne se prépare pas sur le terrain. Un jour, Jésus est allé, il était sur la montagne de la transfiguration. Et puis, il battait avec Pierre, Jacques et Jean. Vous connaissez certainement l'histoire. Et là-bas, ils ont rencontré Élie, ils ont rencontré Moïse. Mais les 9 autres disciples étaient restés dans la vallée. Et il y a un père qui a fait venir son fils. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Qui était tourmenté par un esprit. Et les 9 autres, ils se sont associés. Ils ont crié pour apporter la délivrance et la guérison à cet enfant. Et quand Jésus est redescendu, le Père lui-même va rendre témoignage. Il va dire, tes serviteurs, tes disciples, ils n'ont pas pu. Jésus va leur dire, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et de la prière. Alléluia. En fait, ce qu'il leur dit, il n'a pas dit d'envoyer le jeune aller faire la prière et jeûner. C'est-à-dire, il est en train de te dire que la clé de tes résultats sur la terre, ça ne se prépare pas sur la vallée. Quand un élève va à l'école, ce n'est pas le jour de l'examen qu'on acquiert l'examen. Ça commence dans la préparation. Il y a un endroit, il y a un lieu. Dieu va dire à Abraham en Genèse 22. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Il dit, va, prends ton fils, celui que tu aimes, ton Isaac. Va à la montagne, dans la montagne de Morija. Va sur l'une des montagnes que je te montrerai. Et là, sacrifie-moi ton fils. Abraham prend Isaac, ses serviteurs, et puis il part. Abraham il prend le feu, il prend le bois, et puis Abraham se prépare, il prend ses éléments, et il monte à la montagne de Morija. Et puis il place Isaac sur l'autel, prêt à le sacrifier. Alléluia. Oh, la montagne de Morija, ça ne s'appelle pas Morija. Alléluia. Il y a un autre nom, mais qui sera révélé plus tard. Alléluia. Et quand Abraham est prêt à sacrifier son fils, une voix tombe du ciel pour dire, Abraham, ne mets pas ta main sur l'enfant. Regarde derrière toi, il y a un bélier. Abraham prend le bélier puis le sacrifie. Abraham va dire, il va donner un nom à cette montagne. Il dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est-à-dire, Abraham est parti avec ses éléments, avec ce qu'il avait en sa possession. Mais quand il est arrivé dans la montagne de Morija,
Il n'a pas utilisé ce qu'il avait prévu. Il y avait quelque chose qui était déjà prévu là-bas. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans l'intimité de Dieu. Tu peux venir avec tes éléments. Tu vas affronter ta vie avec tes capacités. Mais en réalité, il y a quelque chose que Dieu a prévu. Pourquoi tu te dis que tu vas faire des exploits? Parce qu'il a déjà tout planifié. Il sait comment tu vas pour y arriver. Mais si tu restes dans la vallée, que tu n'arrives pas à monter dans la montagne de Morija, en fait, il ne s'agit pas d'aller déménager pour dire, pasteur, ici, il n'y a pas de montagne. Donc, on va retourner peut-être dans la région de Diokwe ou de Mans. Là-bas, il y a des montagnes. Non. Si vous lisez, je crois que c'est 2 Chroniques chapitre 3, verset 7, il dit, vous vous rendrez compte que le temple de Salomon a été construit à Morija. C'est-à-dire, Morija traduit la présence et l'intimité de Dieu. C'est quand tu entres dans l'intimité de Dieu que tu as les choses que Dieu a prévues pour toi. C'est pourquoi les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. On se rend compte que quand toi tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu sors, tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu et tu passes très peu de temps à résoudre les problèmes. Mais nous, on passe parfois peu de temps dans la présence de Dieu et beaucoup de temps et de sueur et d'énergie. Alors que Dieu a déjà tout pourvu. Dieu a déjà tout prévu pour toi. Il a déjà prévu ça. Mais il faut aller là où on prévoit. Là où on pourvoit. Il dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Cette montagne-là traduit simplement la présence de Dieu. C'est pourquoi Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien pris. Mais quand la présence de Dieu est entrée dans sa vie, là où on pense qu'il ne peut rien prendre, c'est là qu'il a pris tout ce qu'il n'avait jamais pris durant toute une vie de travail et de labeur. Alléluia. Alléluia. 5 raisons pour lesquelles nous devons entrer dans la présence de Dieu par le canal de la prière. Alléluia. Alléluia. La première raison, c'est que la prière fait de nous un homme qui prie, c'est un homme qui a la foi. Tu comprends que Dieu a déjà tout pourvu. Tu comprends que rien ne surprend le Seigneur. Mais par ta prière, tu réalises, tu démontres ainsi que tu t'attends, tu ne viens pas avec, tu ne veux pas avoir ce avec quoi tu viens, comme Abraham. Mais tu réalises que Dieu a déjà prévu ton ministère. Dieu a déjà prévu ton mariage. Dieu a déjà prévu ton voyage. Dieu a déjà prévu ce à quoi tu aspires. Et c'est dans la prière que tu entres et que tu comprends ces choses. C'est pourquoi les apôtres ont dit, enseigne-nous à prier. Ça veut pas, vous savez, quand un juif dit, enseigne-nous à prier. Un juif, c'est quelqu'un à qui on a enseigné depuis sa tendre enfance à prier. Vous vous rappelez de ce jeune homme riche là, qui est venu vers Jésus, qui lui a dit, Seigneur, je veux avoir, comment doit-on faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, honore ton père et ta mère. Il dit, mais depuis que lui il est enfant, il fait ça. C'est-à-dire, les juifs, ce sont des hommes de prière, de façon naturelle. Mais frère, il y a prière, il y a prière. Les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier la façon dont toi tu pries. Montre-nous comment prier et avoir les résultats que tu as. Alléluia. La prière montre que, traduit que vous ne voulez pas ce que votre sagesse peut vous donner. La prière traduit, Seigneur, oui, la prière commence par, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Ça veut dire, tu ne veux pas venir imposer à Dieu ce que tu veux. Mais tu entres dans sa présence parce que tu sais qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il y a une provision qu'Abraham ignorait. Quand Abraham montait là, pour lui, il va sacrifier son fils, l'enfant va mourir, et peut-être que Dieu va le ressusciter. C'est pourquoi il a dit, l'enfant et moi nous partons et nous reviendrons.
Alléluia. Mais en vérité, il y avait quelque chose que Dieu avait prévu là-bas. Je suis venu te dire ce matin, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Mais si tu n'arrives pas à monter la montagne de l'Éternel, tu ne le sauras pas. En fait, Abraham discernait que Dieu avait prévu quelque chose. Parce qu'il a dit à son fils, quand l'enfant lui a demandé, mais papa, je vois le bois, je vois le feu, tous les éléments sont réunis, mais où est le sacrifice? Je dis souvent, l'offrande doit parler pour vous, mais elle ne doit pas vous parler. Ou plutôt ne l'écoutez pas. Alléluia. Quand tu veux semer, elle la semence te dit, mais tu veux mettre dans le, tu es sûr que tu vas mettre dans le panier? Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as fini de payer même la robe de ta femme? Est-ce que tu as fini de payer même la scolarité? Est-ce que tu as fini de faire? Est-ce que tu as fini? Est-ce que, il y a beaucoup de est-ce que. Alléluia. Or, l'offrande doit parler pour vous. Ah, Isaac dit, mais tout est là, mais je ne vois pas l'offrande. Abraham lui a répondu, l'Éternel se pourvoira lui-même. Ça veut dire, Abraham sentait que Dieu allait pouvoir. Mais si Abraham restait dans la vallée, vous savez, parfois, vous sentez des choses. Tu sens que la saison dans laquelle tu es entré, quelque chose, something must come in your life. C'est-à-dire quelque chose doit descendre dans ta vie. C'est-à-dire quelque chose doit se... Tu sens ça. Abraham sentait ça. Mais il dit, c'est à la montagne de l'Éternel qui sera pourvu. C'est dans l'intimité de Dieu que Dieu ouvre tes yeux et Dieu te donne de réaliser et de posséder les choses. La prière traduit que tu es un homme de foi. Or, c'est par la foi qu'on reçoit les choses de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu dois entrer dans la prière. Tu dois être une femme, un bulldozer de prière. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est à la montagne de Dieu qu'il est pourvu. Souvent, il y en a qui passent beaucoup de temps en train de réfléchir. Ils réfléchissent. Frère, les intellectuels peuvent ne pas recevoir de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tu peux ne pas avoir fait beaucoup d'études. Mais si tu sais entrer dans la présence de Dieu par la prière, ce n'est pas ton diplôme qui te qualifie pour recevoir. Ah, ce n'est pas ta beauté qui qualifie pour recevoir. Ah, ce n'est pas ta sagesse qui qualifie pour recevoir. C'est la présence, c'est l'intimité, c'est ta foi qui va prendre. Et là où nous sommes, nous devons entrer dans la dimension de la foi. Là où nous sommes, là où Dieu nous conduit, il est nécessaire pour nous d'entrer. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Est-ce que quelqu'un aime le Seigneur ce matin dans ce lieu? Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. C'est pourquoi tu dois entrer dans la prière. Mais pourquoi le diable fait toutes sortes de choses pour ne pas que tu... Pourquoi le diable n'aime pas que tu pries? Quand tu veux prier, c'est alors que tu te sens tout à coup soudain brusquement fatigué. Tu es fatigué pour prier, mais si quelqu'un vient vous causer, tu vas voir que la fatigue a disparu. Vous pouvez causer, causer, exposant haine, causer. Mais pour parler à Dieu, frère, la prière traduit que tu es une personne de foi. Et c'est la foi qui te qualifie pour recevoir. Je suis venu te dire ce matin, Dieu a prévu des choses pour toi. Ça même tu le sais avant. Ce n'est même pas une news. On parle ça à la une. Comme si on dit aujourd'hui c'est dimanche. Frère, bonne nouvelle pour nous. Nouvelle très importante. Communiqué du Conseil des ministres. Aujourd'hui c'est dimanche. Tu n'as rien dit. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Dis à ton voisin, sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Sois une personne qui entre dans la présence de Dieu. Dis-lui, l'Éternel a pourvu pour toi. Vous voyez, souvent les chrétiens, on est comme cet homme-là.
qui a une situation difficile, ou bien qui a un besoin. Il appelle son parent qui est en Europe ou en Occident quelque part. Et la personne lui fait un Western Union sérieux, dangereux. Modulo 7 en termes de 0. Sans virgule. Il faut qu'on précise. Sans virgule. Ça va combien? Si tu as 7 0. Ah. Ça va combien? 7 0. Ah. Bon. Fais ce que tu veux. Alléluia. Et puis ton parent t'envoie là, il te voit à Western, il dit va à Western. Puis toi tu trouves qu'à côté de toi il y a MoneyGram. Et que, mais de toute façon, ce sont aussi des maisons de transfert d'argent. Et puis un jour même, tu es parti prendre la MoneyGram. Oh, il t'a dit, c'est à Western Union. Et tu veux t'entêter. Il y en a qui veulent faire palabre. Il dit, mon frère m'a envoyé l'argent. Mais il t'a bien dit, va à Western Union. Et je te dis ce matin, va à la montagne de l'Éternel. C'est-à-dire, entre dans la présence de Dieu. Arrête de fatiguer ton mari ou ton papa. Dit, pourquoi tu ne m'as pas donné? C'est comme ça que Rachel faisait. Elle a attrapé son mari Jacob. Elle lui dit, donne-moi. Attends le micro, s'il te plaît. Donne-moi un fils, sinon je meurs. C'est pas Jacob qui donne l'enfant. C'est l'Éternel des armées. Arrête de dire que c'est ton patron qui bloque, c'est ton voisin qui bloque, c'est les sorciers qui bloquent, tu t'es trompé d'adresse. Quitte MoneyGram, va à Western Union. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu as MoneyGram. Tu es en train de faire des histoires à quelqu'un qui n'a rien à voir dans le film. Parce que la vie, parce que les promesses de Dieu, il ne les a pas placées à MoneyGram. Même si MoneyGram a beaucoup d'agence, beaucoup d'influence. Même si un mot de MoneyGram peut être important. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train d'expliquer? C'est une image. Alléluia. Tu veux penser que c'est le DG, c'est le patron. Non, le DG là, même pour qu'il réfléchisse, il faut que Dieu lui donne la capacité de réfléchir. C'est-à-dire le vrai pôle de décision, ce n'est pas le DG, ce n'est pas le patron, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton oncle, ce n'est même pas le sorcier, petit sorcier quelque part dans un fin fond du village. Le vrai pôle de décision, c'est celui qui règne et qui gouverne. Donc quitte MoneyGram et va là où on décide. Va là où on décide. Tu as pensé que, parce que tu n'es pas bien maquillé, c'est pour ça que la décision du mariage n'est pas encore arrivée. Tu as pensé que, comme tu n'as pas fait bien la mini-jupe, bien le décolleté, bien ouvert et visible, avec une vue plongeante. C'est pas ça. Va demander à Ruth. Va demander à Ruth. Sans pédicure, sans manicure, sans parfum, sans haut talon, mais avec la grâce de l'Éternel, les portes se sont ouvertes pour elle. Pourquoi? Parce que c'est à la montagne de l'Éternel qui sera pourvue. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ah, tu commences à te réveiller. Non, je comprends. Tu comprends très vite. C'est bon, il faut qu'on t'explique longtemps. Alléluia. Alléluia. Frère, la prière traduit que tu es décidé à recevoir de Dieu. Parce que c'est là-bas que les choses viennent. Souvent, tu as pensé que c'était ton voisin, ton patron, ta voisine. Non, non. Alléluia. La prière, quand tu entres dans la prière, c'est là que tu reçois les commandes. Car c'est dans l'intimité. Oui, Dieu est sage. Dieu utilise des images. Il dit à Abraham, va à Morija. Mais des années plus tard, il va dire à Salomon de construire le temple. Quand il y a eu la guerre entre Israël et puis Amalek, vous vous rappelez? Qui était dans la vallée? Josué avec les soldats. Moïse, Aaron et Hur étaient où?
sur la montagne. Maintenant, qui décidait de l'évolution ou bien de la situation sur le terrain? Quelqu'un qui n'a rien à voir, il n'est même pas sur le terrain. Il est sur la montagne. Mais c'est de sa position. Vous savez, alléluia. Bref, forget about it. Alléluia. Et alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu dois entrer dans la présence de Dieu. Tu dois entrer. Tu dois être un homme et une femme de prière qui rentre dans sa présence et qui débloque les situations, qui décante les circonstances. Première raison pour laquelle vous devez prier, la prière traduit que vous êtes une personne de foi. Alléluia. Parce que c'est par la foi que les choses, les promesses de Dieu pour nous, nous les possédons. Alléluia. Ah. Si tu as l'habitude de parler pour dire, ah, j'ai réfléchi, il faut commencer par dire, j'ai prié. Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit plus. Ouais, Jésus dit ceci, il dit, jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Souvent, nous voulons renverser les choses. Nous voulons dire, moi j'agis, et puis Dieu va agir. Il dit, mon Père agit. C'est dans le spirituel, c'est dans la prière. Et c'est par rapport à ce que la prière a positionné comme atmosphère. Vous savez, la prière dispose de l'atmosphère. La prière rend les choses qui étaient impossibles possibles. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle vous devez prier. La prière va faire de vous une personne d'autorité. C'est ce dont je parlais. Avec l'histoire de Moïse, qui était sur la montagne, avec la main levée. Parce que vous rentrez dans la présence de Dieu, vous êtes dans le conseil de décision. Alléluia. Vous entrez dans sa présence, là où on prend les décisions. Quand vous en sortez, vous sortez avec l'autorité de Dieu. Et quand vous parlez, vous savez que c'est vous qui décidez. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas respecter l'autorité qui est là. Alléluia. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, Moïse décidait de ce qui devait se faire. Quand bien même il n'était pas sur le champ de bataille. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux être en même temps sur le champ de bataille et être la position d'autorité. Tu peux lever les mains, entrer dans la présence de Dieu et puis décider de ce qui se passe dans ta famille. Tu peux décider ce qui va se passer à Coupé, à Zopé, à Bouville. Tu peux décider que les ténèbres s'éloignent. Parce que nous connaissons le témoignage. Il a même mis sur le Fils. Comment au Rwanda, alors que le diable s'était ligué contre cette nation, un génocide qu'on n'a jamais connu même dans l'humanité, mais par le simple canal de la prière, comment la nation a été transformée, comment les cœurs ont été changés et bouleversés. Frère, la prière répond à beaucoup de choses. En fait, la prière fait venir le règne de Dieu. C'est pourquoi je dis, quand vous priez, dites, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il va dire aux apôtres, avant de commencer le ministère, c'est important que vous partiez annoncer l'évangile, c'est vrai. Mais restez à Jérusalem dans la prière. La prière va faire de vous une personne d'autorité. Pourquoi? Parce que vous êtes en connexion avec l'autorité. Va vous conduire dans la présence de Dieu. Vous prenez le temps de chercher la face de Dieu.
Et vous savez, quand plus vous passez du temps avec quelqu'un, vous finirez toujours par lui ressembler. Ah oui, je me rappelle. Il y avait comme ça une soeur dans le temps. Il me fatiguait sérieusement. Alléluia. Oh ouais. Ouais, il me fatiguait. Non, son attitude avait un comportement d'enfant, de bébé. C'est-à-dire, quand au moins tu entends chercher comment tu as fait pour évangéliser, c'est toujours elle qui avait dit, pasteur, voilà. Là, il m'a mal regardé. Il m'a salué avec des petits doigts. Il m'a regardé en virgule. Il m'a regardé en point, en trait d'union. Il m'a regardé en point d'exclamation. Pourquoi? Et vraiment, oh ouais. Et je me suis rendu compte que moi, j'avais un problème pour la supporter. Mais Dieu n'avait aucun problème pour la supporter. Et alors, j'ai décidé de me mettre à prier pour la sœur en question. Et quand j'ai commencé à prier, je me suis rendu compte que Dieu n'a pas de problème. Et j'ai appris à voir la sœur avec les yeux du Seigneur. Il y a des choses qui veulent te donner de l'ulcère. Il y a des situations qui veulent te donner de l'ulcère. Quand tu penses à telle chose qui n'a pas encore été exaucée, tu peux être triste. Mais Dieu regarde la situation, ce n'est pas qu'il se complaît. Mais il sait que tu peux supporter ça. Non seulement il sait que tu peux supporter, mais quand tu vas regarder dans sa présence, tu vas savoir comment faire même pour la surmonter. Car il dit, aucune tentation qui ne vous est survenue n'est au-delà de vos forces. Mais avec la tentation qu'il a permise, il a toujours une petite issue pour que tu puisses, parfois mais c'est une grande issue pour que tu puisses surmonter. Alléluia. Et quand j'ai commencé à prier, ce qui auparavant me dominait, c'est-à-dire, donc quand je la vois, j'essaie de dire que je vais passer un mauvais quart d'heure. Alléluia. Mais Dieu, il passe toujours de bons quarts d'heure. Mais quand je suis rentré dans sa présence, que j'ai commencé à prier pour la sœur, et quand je la regardais, elle venait avec les yeux du Seigneur. Elle n'avait pas changé. C'est moi qui avais changé. Arrête d'essayer de changer les gens. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. On dirait qu'aujourd'hui, je suis venu faire la chirurgie. Non, moi-même, je me rends compte. Bon, il y a quand même un peu d'anesthésie quand même. Alléluia. Il y a des choses. La vie est belle, frère. Quand Christ est avec toi, arrête d'essayer de changer les autres. Change-toi toi-même. C'est pourquoi il dit, avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et après, il continue en disant, c'est ainsi que tu sauras comment changer la paille. Tu vas comprendre que tu peux rentrer à la maison avec beaucoup de sourires. Avant, tu rentrais sur la pointe des pieds. Parce que la nièce de Nyamakuji Zekina était là-bas. Bon, ceux qui ne regardent pas, imaginez ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Frère, tu peux aller au travail et avec beaucoup de joie. Même si tu sais que tu as un collaborateur qui est compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué, mais il n'est pas loin de personnifier la complication. Avant, quand tu entrais, non. Parce que tu vas rentrer dans la présence de Dieu et l'autorité de Dieu va s'imprimer en toi. Tu vas traverser ce qui... C'est-à-dire, tu comprends pourquoi Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego sont promenés les uns dans la fournaise ardente. Parce que Dieu m'a dit... Vous savez pourquoi Dieu est descendu dans la fournaise ardente? Il y en a qui pensent que Dieu est un pompier. Frère, Dieu n'est pas un pompier. Un pompier là, tu le connais où? Tu ne le connais pas où? S'il y a un incendie chez toi, tu l'appelles, il va venir. C'est son travail.
Mais ce qu'il m'a dit, il dit, c'est parce que j'avais l'habitude de parler avec eux. Que quand ils ont eu un problème, mais c'est naturel. C'est normal. C'est-à-dire, ce sont mes amis. On a l'habitude de faire des réunions de famille ensemble. Enfin, pas de famille, enfin, oui, des familles. C'est en père et enfant. Quand ils ont des difficultés, c'est normal que j'arrive. Toi, tu prends Dieu comme un pompier. Tu ne veux pas entrer dans sa présence. Maintenant, quand ça chauffe, hé, pasteur, homme de Dieu, Seigneur, au secours. Oh, il est écrit dans Matthieu. Seigneur Jésus, oh, on m'a dit, tu es le Judas de la tribu de Lion. Oh, tu es paniqué. Parce que tu n'as pas l'habitude. Donc tu renverses les versets, tu renverses les phrases. Alléluia. Quand tu entres dans la présence de Dieu, dans la prière, Dieu te donne une autorité qui te donne de pouvoir surpasser les circonstances. Sinon, moi, je ne comprends pas ce feu-là. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Mais je comprends que Shadrach, Meshach et Abednego ont évolué dans la dimension de l'aigle, du surnaturel. Sinon, on appelle ça un feu trieur. Non. Est-ce que vous avez réfléchi un peu? On dit, voilà la fournaise ici. Voilà Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et on les pousse vers la fournaise pour qu'ils tombent dans la fournaise. Et la Bible dit que le feu est sorti de la fournaise pour brûler les pousseurs. Mais les poussés n'ont rien eu. C'est un feu qui trie les gens. Mais, c'est quand on pousse, on n'a pas dit les tireurs. On n'a pas dit qu'ils sont en train de les tirer. On dit on est en train de les pousser. Ça veut dire pour pousser, c'est du français. Il faut être tout ça. On le pousse vers le feu. Mais le feu, donc entre les pousseurs et les poussés, qui est plus proche du feu? C'est les poussés, n'est-ce pas? Mais les poussés n'ont rien eu. Mais les pousseurs ont été calcinés par le feu. Parce que Daniel, Shadrach, ils avaient une intimité avec Dieu. Dieu donne une autorité pour surmonter les circonstances. On jette Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Le lion va reconnaître que il a son collègue roi qui est là. Alléluia. Parce que Daniel est dans la dimension de l'aigle, du surnaturel divin. Et le lion se rappelle, ça fait 2 jours qu'il n'a pas jeûné. Quand il a vu Daniel, un homme qui jeûne, il dit non, il faut que je jeûne comme toi aussi. Alléluia. Et le matin, le roi tout contrit. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a été piégé. Daniel. Daniel dit, ô roi, vis éternellement, n'aie crainte. Car mon Dieu a envoyé son ange pour monter au lion, comment il doit gêner. Alléluia. Et Daniel est sorti. Mais la Bible dit que ceux qui avaient fomenté le complot contre Daniel, le roi a ordonné qu'on les jette dans la fournaise. La Bible dit, avant même qu'ils ne tombent dans la fournaise, les lions vont sauter pour bondir, les déchirer, les déchiqueter. Frère, quand tu es une personne d'autorité qui entre dans la présence de Dieu, c'est ainsi qu'on te dit, vous pouvez être sur le même sol, mais ne pas vivre le même sort. Alléluia. C'est pourquoi tu dois entrer dans la prière. On ne doit pas t'exhorter longueur pour dire, frère, il y a P24, P24. Toi, tu ne sais même pas de quoi P24. Ça veut dire quoi ça? C'est un nouveau programme des Nations Unies? Non. Bon, si tu ne sais pas ce que c'est que P24, la vérité, il faut lever la meilleure voix. Ah, si tu es nouvelle, c'est normal. Alléluia. Mais si tu n'es pas nouvelle, que tu es une ancienne, entre dans la présence de Dieu. Tu ne comprends pas que c'est là que tu vas découvrir. Quand tu entres dans la présence de Dieu, selon le cœur de Dieu, vous voyez, Salomon va demander à Dieu, donne-moi la sagesse pour juger ton peuple.
Quand tu demandes les choses qui plaisent à Dieu, il va même te donner ce que tu n'as pas demandé. Premièrement, la prière fait de vous une personne de foi. Il vous donne d'entrer et de saisir les choses que Dieu a prévues pour vous. Deuxièmement, la prière fait de vous une personne d'autorité. Alors je vais aller directement sur le 5e point, compte tenu du temps. Alléluia. Non, je vais sauter même. Là, je m'en vais. Alléluia. La prière transforme les circonstances autour de vous. La prière bouleverse les choses. Regardez. Aman s'est décidé à détruire Israël. Nous sommes dans le livre d'Esther. Il a décidé d'exterminer les Juifs. Il a déjà tout préparé. La potence est dressée pour Mardochée. En même temps, si le roi n'a pas appelé quelqu'un dans sa présence et qu'il y entre, si le roi ne lui tend pas le sceptre royal, quelle que fût son identité, la personne là doit être décapitée. En même temps, Esther connaît la pensée de Dieu. Elle sait que Israël ne doit pas être décapité, ne doit pas être détruit. Mais avant de se présenter dans la présence du roi, de celui qui décide physiquement, Esther va prendre 3 jours. Elle, ses concubines et tout le peuple. Ils vont prendre le temps, pendant ces 3 jours, en train de chercher la face de Dieu, en train de crier à Dieu. Et par la puissance de la prière qui se dégage dans cet environnement, il va y avoir un revirement de situation. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin que dans ta vie, il y aura un revirement de situation. De ceux qui ont planifié des choses contre toi, eux-mêmes tomberont dans leur propre piège. Esther et ses compagnes vont commencer à prier. Et la Bible va nous raconter, oui, ce que j'aime dans le livre d'Esther. Ça me marque toujours quand je pense à Esther. Vous lisez du chapitre 1er jusqu'au chapitre 9, je crois, ou bien 10 d'Esther. Vous ne verrez nullement le nom de l'Éternel. C'est pratiquement le seul livre de la Bible où du chapitre 1er jusqu'à la fin, au dernier chapitre, on ne parle pas de l'Éternel. Mais on voit sa présence du début jusqu'à la fin. Alléluia. On nous montre comment activer sa présence. Quand le roi, celui qui décide physiquement, a pris des décrets, où il semble qu'un décret pris par le roi, on ne peut même pas le modifier, enfin, on ne peut pas l'annuler. Esther va prendre avec ses filles et tout le peuple, conduit par Mardochée, vont prendre 3 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Alléluia. Et les choses vont commencer à... Tout à coup, le roi qui a l'habitude de dormir doucement et paisiblement. Un roi qui a combien de concubines, combien d'occasions pour qu'on puisse le bercer et dormir. Cette nuit-là, il n'a pas sommeil. Il n'arrive pas à dormir. Et tout à coup, il demande qu'on lui apporte le livre des annales. C'est comme si on te demandait d'apporter les livres qui traduisent, qui écrivent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Qui a, en 2015, en combien d'années même? Pendant 5 ans. 55 ans. Allez, je suis fatigué. Alléluia. Donc il y a tellement d'histoires. Tellement d'histoires. Il aurait pu tomber sur n'importe quel passage du livre. Mais il est tombé sur le passage où on parlait de Mardochée, qui a déjoué un coup d'État. Mais encore,
Il aurait pu dire, vraiment. Mais il va demander à son réveil. Qu'est-ce qu'on a fait à celui par lequel la délivrance est survenue. Vous savez, on peut reconnaître ce que tu as fait sans vouloir te récompenser. Vous vous rappelez de Joseph? Il a annoncé les chansons qu'il allait sortir de la prison. Mais les chansons, il a oublié. Mais la prière a planifié les choses. Quand vous priez, vous autorisez Dieu à agir. Vous rendez légal dans votre vie l'action de Dieu. Dieu là. Jésus est un gentleman. Il n'est pas comme l'autre. L'autre là, c'est un voleur. Le voleur, toi quand tu vas chez ton voisin, chez ton ami, mais tu vas chez quelqu'un, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu sonnes, tu tapes. Le voleur, lui là, il ne sonne pas. Si c'est fermé, il veut casser pour entrer. C'est comme ça que le diable fait. C'est pourquoi les démons ont besoin toujours des corps pour agir. Mais Dieu a besoin que tu l'autorises à intervenir. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites, mais avant même que ce qu'on doit dire là, c'est lui qui va nous inspirer. Il sait ce dont on a besoin. Mais c'est la façon légale. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais cette phrase-là, à qui il parlait? Il parlait à qui? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Il parlait à qui? Il parlait à une église. Mais Jésus est qui? Il est le chef de l'église. Pour rentrer dans sa propre maison, il tape. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Je souperai. Alléluia. La prière permet à Dieu d'agir et d'intervenir. La prière fait que tu quittes le camp de ceux qui racontent les faits pour devenir un acteur des faits. Et pour permettre à Dieu d'intervenir et d'agir. Et le roi va décider de récompenser Mardochée. Aman aussi. Bref, je passe. On va prier. Frère, tu dois te lever dans la prière. Arrête, tu dois quitter Monégram pour arriver à Western Union. Tu dois entrer dans le pôle où on décide. Tu dois aller là où Dieu a prévu ta chose. Là où Dieu a déposé ton exaucement. À la montagne de l'Éternel. Dans la présence de Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Parle à ton Dieu ce matin. 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 Invoque sa grâce. Parle à ton Dieu ce matin. Où as-tu mis le bâton de commandement? Où as-tu mis ton bâton de commandement? Le pôle de décision. Je suis venu te dire ce matin, l'histoire ne se terminera pas comme elle est en ce moment. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de ta position. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans son intimité. Entre dans son intimité. Entre dans sa présence. Parle à ton Dieu ce matin. Reprends le bâton de commandement. Et tu verras la main de Dieu. Il veut agir. Il a des projets pour toi. Il a des projets pour toi. Projets de paix, de bonheur, afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. Je sens une atmosphère de vie et de restauration. Je sens une atmosphère de rafraîchissement, de renouvellement. Oh, je vois comme un dépoussièrement. Oh, je vois comme on est en train de dépoussiérer des projets, dépoussiérer des visions, dépoussiérer des choses. Oh, la vie de Dieu, la vie de Dieu.
Parce que quelqu'un reprend son bâton, quelqu'un reprend sa position, quelqu'un reprend sa position. Tu as pensé que c'était ton argent qui décidait, c'était ta beauté qui décidait. Laisse-moi te dire, Dieu veut prendre le relais. Il veut prendre le relais. Il veut prendre le relais. Dépose à ses pieds. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Kerebro shakayam derebro kerebro sendebre kenderebro sinta. Yandala kerebros. Rebro kausamayam derebre kinta.